Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette nouveauté du mois de juin, donc le NXT Evo V2. Alors nouveauté, je modère tout de suite, c'est il y a quelques changements un peu cosmétiques. C'est au niveau des carrosseries, c'est 4 nouvelles décorations. Voilà, mais ça reste la même carrosserie. Alors, bien sûr, il y a la décoration des ailerons qui change, parce qu'elles sont liées avec la carrosserie, ce qui est d'ailleurs pas mal. Il y a la nouvelle boîte radio, le support pour le cerveau de direction pour moderniser un peu, et le pare-choc qui protège aussi le châssis, qui est beaucoup plus moderne. Pour le reste, apparemment, c'est la même chose. Et c'est justement ça que je veux découvrir, si c'est la même chose. C'est pour ça, comme je l'avais annoncé, je vous ai déjà fait 2 vidéos de présentation. Une où on présente la voiture, je donne quelques conseils, et la deuxième c'était pour parler pour vraiment les débutants. Si vous êtes débutant, vous êtes intéressé par cette voiture ou même n'importe quel RTR, je vous conseille de la regarder. Dessus, je vous parle un peu de l'outillage, toutes les petites choses qu'il ne faut pas oublier quand on fait son budget pour pas se faire avoir, acheter le matos et voir qu'on n'a pas le nécessaire. Donc cette vidéo, c'est à part ce que je veux faire et je le ferai de plus en plus quand j'en ai la possibilité. Et là, je remercie vraiment Cyril de Model X34 qui m'a passé 2 voitures pour faire ça. Il y en a une qu'on va dépouiller, mais de A à Z. Donc ça va être celle-ci. D'ailleurs, la voiture de présentation pour les 2 premières vidéos, c'était couleur verte. Là, vous avez la version bleue. Et l'autre voiture, on fera une petite préparation de base qui sera proposée ensuite par Cyril en quantité très limitée, parce que c'est long à faire, mais c'est pour vous donner l'exemple de voilà, ce que j'aurais voulu qu'il soit fait d'origine sur les voitures. Les petites choses que j'aimerais bien voir évoluer, donc ça on le fera par la suite. Là, ce que je veux faire, c'est dépouiller la voiture avec vous, vous montrer comment on démonte, déjà parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de débutants, le moindre petit truc, ils sont perdus. Alors, je vais vous faire vraiment un tuto, démontage, et en même temps, en profiter pour vous expliquer toutes les petites choses qu'on peut faire pour améliorer sa voiture. Ça, sur les RTR, il y a toujours plein de choses. Il ne faut pas se presser pour rouler, il faut déjà un peu bosser sur la bagnole, ou alors, éventuellement, on attend le premier entretien, mais l'ARC, c'est pas possible d'avoir des voitures où il n'y a rien à faire. Si on bosse pas dessus, automatiquement on aura des voitures, soit on aura des emmerdes, ou soit des voitures qui n'auront pas des performances intéressantes. Alors, je précise, j'ai reçu pas mal de questions, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, parce que je les reçois en MP sur Facebook, et j'annonce tout de suite, moi Facebook, c'est pas trop mon truc. Je me consacre beaucoup au forum et à la chaîne YouTube. Alors je reçois, aujourd'hui j'en ai au moins une quinzaine encore là, ce matin. Pour moi, c'est pas gérable, quoi. À chaque fois, je fais les mêmes réponses. Non, pourquoi on a le forum? Parce que le forum, ça permet de garder les images, les informations pour pas répéter tout le temps. C'est pour ça que je fais des tutos, des choses comme ça. Donc, évitez de me poser des questions sur Facebook. Faites-le éventuellement sur les commentaires YouTube. Et encore, là, pareil, ça m'oblige à... Enfin, voilà, le temps que je passe à répondre individuellement, je peux pas faire autre chose. Donc, c'est un peu dommage. Donc, on va poser une question. Pourquoi je le fais pas rouler? Ils veulent le voir rouler. Moi, perso, je trouve ça complètement ridicule. Bon, déjà, j'en ai pas. Ça, c'est voiture à Cyril. Mais je vous ai fait plein de vidéos roulage. Je vous en fais régulièrement avec l'Evo, l'Evo 4S, qui est la même voiture. Donc, ça sert à rien. C'est pas le pare-choc ou alors la boîte radio qui va changer le comportement de la voiture. C'est la même voiture. Donc, des vidéos, vous en avez, je suis sûr qu'il y en a au moins 50 des vidéos avec du NXT qui roulent. Donc, ça sert à rien, quoi. Faire rouler, c'est un peu la facilité. Mais moi, je préfère aller un peu dans la technique. Ce sera plus utile. On m'a aussi demandé des nouvelles de la version Nitro. Faut que je m'en occupe. Voilà, le problème, c'est un problème de temps que je vous dis, entre les réponses, le forum à gérer. Par exemple, ce week-end, là, aujourd'hui, il y a le championnat d'Europe. T'étais un 8e Brochesse en Allemagne. J'essaye sur le forum d'animer un peu, de mettre les résultats sur Facebook, sur RC News, tout ça. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. En plus, j'étais une semaine en vacances. Et j'ai en priorité, là, pour l'instant, je bosse sur le Neo Nitro, là. Et ça m'a fait faire beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de boulot.
Donc, bah voilà, faut que je m'en occupe. Mais il y a aussi, on pose sans arrêt la question sur le MP10. Je sais, le MP10, il est monté depuis longtemps. Un problème de banc, et je pense que bah, je vais lâcher l'affaire au niveau du banc. Ça fait un an et demi, même plus, que j'attends le galet du banc de démarrage. Donc là, je craque un peu. Je pense que je vais prendre malheureusement un autre banc d'une autre marque et en profiter pour vous le présenter, les petites modifs qu'il faut faire. Ça m'embête, mais bon, je vois pas d'autre solution. Et on m'a demandé aussi pour le mardeur, j'en profite, hein, le mardeur thermique, là aussi, c'est un problème de temps, quoi. C'est un problème de temps et les modifs que j'ai entamés, c'est des grosses modifs, hein, parce que ça m'intéresse pas de rouler de boîte. Il y a des choses c'est une voiture que j'ai longtemps utilisée en compétition, et je sais qu'il y a des choses qu'il faut faire si on veut pas être emmerdé. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et il y a l'actualité. Donc l'actualité, c'est notamment ce NXT Evo V2. Là, il va avoir plein de nouveautés que doit me ramener mardi Cyril, hein, que je remercie encore pour tout ça. Turbo Racing, Charisma, enfin voilà, le problème c'est que les choses s'enchaînent et ça devient compliqué. Alors, allez, on va commencer le démontage, le dépouillage de la voiture. Je vous dis, ça c'est vraiment pour vous faire un tuto. Je vais essayer d'être précis, de montrer, je ne sais pas combien il faudra de vidéos, mais on va la décortiquer entièrement et pour chaque étape, je vais essayer de vous donner un maximum d'infos. Je rappelle hein, qu'on est une association, donc si vous voulez nous aider, vous pouvez faire des dons sur le PayPal de l'association. Nous, c'est une particularité, on doit être les seuls dans ce cas-là. C'est pas individuel, le peu d'argent que rapportent les vidéos, c'est pour l'association, pour payer les serveurs notamment de RC Mag, éventuellement une caméra ou des choses comme ça. Et donc, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux nos vidéos et à venir nous rejoindre sur le forum et aussi de liker nos vidéos, nos publications. Allez, go! Alors, premier truc que je vais faire, je ne vais pas vous le montrer, on va démonter la carrosserie et les roues. Alors, pour la suite de cette vidéo, hein, je suis descendu dans mon atelier, hein, dans le garage, parce que dans le grenier, c'est pas possible. Il y a un méga orage. Alors sans pluie, hein, on a les coups de tonnerre. Et voilà, c'était infernal sous le toit. Alors la voiture, hein, j'ai déjà démonté les roues. On va y revenir sur les roues, mais déjà je vais vous parler des ailerons. Hein, donc les nouvelles décorations, on a 4. Hein, donc à chaque fois ça correspond. C'est ça qui est pas mal, hein, c'est qu'il y a les autocollants pour les ailerons. Donc vous avez la couleur bleue, la couleur violet, il y a du jaune et l'autre je me rappelle plus. Petit trou de mémoire, rouge, voilà, c'était ça. Donc à chaque fois un aileron, une décoration spécifique. Et comme là c'est des voitures que je vais entièrement démonter, bah, ça sera dispo pour ceux qui voulaient déjà décorer, voilà, changer un peu le look de leur voiture actuelle. Ça sera dispo chez Cyril. Là pareil, on a la carrosserie bleue. Et là, on a la verte. Alors, je rappelle, hein, n'oubliez pas. Surtout, ça c'est important, hein, j'insiste dessus, le petit film à retirer avant de coller vos autocollants. Alors, on va déjà parler des roues par rapport au X-Treme. Hein, moi, je préfère largement les Maxi Cross. Hein. C'est vraiment des pneus pour le loisir. Voilà. Et pour moi, ils ont de gros avantages. Déjà, c'est les jantes. Je trouve que c'est quand même vachement plus sympa avec les jantes à bâton. Ça existe en noir, en blanc. Il n'y a qu'une seule dureté, donc comme ça on s'emmerde pas. Et c'est des pneus qui sont hyper polyvalents. Alors ils seront jamais top sur un revêtement, mais il y aura toujours mieux quoi. Mais par contre, ils marcheront partout. Moi je les utilise dans l'air, dans la terre, dans les cailloux, dans les machins. Voilà, ça c'est des pneus avec des gros pavés. Et je les trouve perso. Enfin moi j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est les pneus que j'utilise allez, à 80% du temps. Le reste de mes roulages, souvent c'est avec, comme il y a très longtemps que je fais de la RC, que j'ai des vieux stocks de pneus, et voilà, des fois je mets ça pour les finir, mais les Maxi Cross, voilà, quelle que soit la catégorie, vous voyez même les transformations, je fais de 1/10 en 1/8, ça, c'est les pneus que je mets. En plus, j'avais demandé à Cyril, un de Modis 34, de faire des lots par 4, donc c'est encore plus intéressant au niveau prix, parce que la RC, hein, niveau le budget pneu, c'est pas rien parfois, si jamais vous faites... on vous dit, ah, prends tel pneu, ça marche sur cette piste. Alors déjà, souvent, c'est des pneus modernes, dites compétition, c'est des mini picots, tout ça. Alors, ils s'usent
quand même relativement rapidement, et souvent, bah, si on n'a pas la bonne dureté, tout ça, c'est pas adapté. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à mes Maxi Cross. Alors, tiens, pendant que je parle des Maxi Cross au niveau des pneus, alors je retire ça. Je vais les montrer, quand je vous ai fait la présentation, hein, je vous invite bien sûr à regarder les vidéos dans l'ordre. J'ai fait 2 vidéos de présentation. La première, une présentation générale. Et la deuxième, on regardait un peu les options, quelques détails. Et il y a notamment ici. Alors, je vais un peu grossir. Vous voyez, ici, le moyeu, l'hexagone, il est entraîné par une goupille. Et il y a une vis de blocage qui est là-dedans. Voilà. Vous voyez, avec la clé, on rentre pour la desserrer, pour l'enlever. C'est pour ça que je vous dis que les écrous borgnes, c'est important. Les écrous borgnes que je vous ai conseillé, je crois, dans la deuxième vidéo. Pourquoi? Parce que le filetage, déjà, quand on monte la roue, il dépasse. Donc, quand ça prend des chocs, après, on peut plus démonter. Et là, on massacre tout. Et en plus, la terre, elle va automatiquement dedans. Et après, on a du mal à démonter la vis sans tête qui est ici. C'est du 5, je crois. Et qui tient la goupille. Donc, faites attention à ça. Hein, évitez de rouler sans les écrous borgnes. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder d'un peu plus près, la voiture. Alors, ce NXT, avant de le démonter, hein, chaque élément que je vais démonter, je vous dirai ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'on peut améliorer. Voilà, déjà, moi, une chose moi qui ai roulé sur du X-Ray, sur du Mugen, du Kyosho, j'ai eu quasiment toutes les marques à l'époque, et c'était que du haut de gamme. Donc, j'ai une base de comparaison quand même. Pourquoi? Alors, souvent, quand on a connu du très haut de gamme, on a un peu de mal à réutiliser du RTR. Mais là, pas du tout, parce que même si on est obligé d'un peu de bidouiller, l'avantage, c'est au niveau budget, la plupart des bidouilles, elles coûtent pas cher ou elles coûtent rien du tout. Et surtout, il n'y a aucun gros défaut. Moi, toutes les voitures que j'avais, à chaque fois, il y avait un défaut. Il y avait un problème de fiabilité. Soit c'était les problèmes de coupe il fallait. Voilà. Et souvent, ça revenait assez cher. Il y avait une remise à jour. Non, là, c'est des voitures qui sont stables dans le temps. Là, il y a un nouveau modèle. Mais en fin de compte, on a déjà vu, il n'y a pas grand-chose qui change. Donc, même si on a le modèle de 2022, voilà, même si on veut le passer en 2023, il y a aucun souci, ça va pas coûter cher et en plus il y a rien de, comment dire, d'indispensable. Et en plus, si on prenait les modèles, moi je pense que Cyril, il a un modèle 2018 ou 2019, il est quasiment équivalent à celui-ci. Donc voilà, ça c'est un gros avantage quand même, c'est la stabilité de la marque qui change pas ses modèles entièrement d'une année à l'autre. Ce qui est rarement le cas dans les marques un peu plus haut de gamme où des fois il y a beaucoup de marques, tous les ans, ils sortent un nouveau modèle, quoi. Et après, des fois, ça devient galère de trouver les pièces quand ça vieillit un peu. Là, ça sera pas le cas. Et il n'y a aucun, comment dire, à chaque fois, je vous le dirai, hein, par exemple, tiens, je vais vous dire, alors moi, j'en ai jamais pété, mais à chaque fois, je demande, hein, ma question, c'est, surtout qu'il roule là-dessus, hein, Cyril de Modis 34, je lui demande que ce que tu vends. Bon, à un moment, il vendait des supports d'aileron. Il y en a qui arrivaient à le péter là, ou je pense que c'est au niveau des colonnettes. Alors, les colonnettes étaient en option en alu, là, ça fait un moment qu'elles sont plus dispo. Mais je vous ai déjà montré comment faire pour pas que ça pète. Voilà, pour éviter. Alors, on y reviendra, mais c'est juste des vis un peu plus longues. Voilà, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de casses. On peut facilement les éviter. Et je vous dis, c'est pas du tout le cas dans beaucoup de marques. Hein. Les marques qui ont ça, il y en a un paquet qui ont des triangles qui pètent. Hein. Quand je vais au Grand Prix de Montpellier, il y a des marques qui sont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus chères que ça. Je peux vous dire que c'est des très bons clients au niveau photo de bonne casse. Voilà, alors donc ça, le support d'aileron, je vous montrerai comment faire. Là, sur ces modèles-là, on a aussi, alors moi, ça m'est pas arrivé, mais j'ai déjà vu, hein, c'est le bouchon ici, qui pète en haut, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur en fin de compte. Donc sur des gros chocs, quand c'est explosé, quand on est débutant, qu'on prend des gamelles ou manque de bol aussi, hein, parfois, on arrive à le péter. Mais l'avantage, c'est que c'est pas cher les bouchons. Alors à la limite, on a un jeu dans sa caisse, quoi. Et je vous dis, c'est quand même pas très courant. Pour le reste, alors ça, on me l'avait déjà signalé, la biellette des RTR, c'est du 3, je crois. Et il y en a qui montent les barres en 4. Bon, moi, je les ai gardés en 3, j'ai jamais eu de problème. Et il y en a qui ont réussi à les péter. Mais pareil, hein, on peut facilement passer avec les modèles du RR, hein, les 4 mm, et ça coûte pas cher. Mais bon, moi, je vous dis, perso, c'est vrai que ça fait... les chapes sont un peu vieillots, parce qu'en fin de compte, c'est un modèle qui a évolué, mais doucement. Avant, c'était pas des trains à rotule. Alors, il y a pas mal de pièces qui restent du STR8, je pense. Hein. Le STR8, c'est vraiment l'ancêtre de cette voiture. Et c'est normal, c'est un RTR, donc un RTR. Mais on a quelques pièces qui sont un peu
plus anciennes, mais pour moi ça pose pas de problème. On a par exemple l'avantage d'avoir des amortisseurs qui sont vraiment, je trouve, de très bonne qualité. Pour moi, dans les RTR, c'est les meilleurs qu'il y a. On a aussi l'avantage d'avoir une architecture sur rotule. C'est vraiment très inspiré ce modèle des Mugen, hein, de l'époque, hein, je pense MBX6, MBX7. Donc avec un train avant en rotule qui est vraiment balèze. Moi, perso, j'ai jamais vu un triangle pété. Moi, j'avais le Mugen. Je peux vous assurer que le même modèle, mais en Mugen, j'en ai pété hein, des triangles. Et pourtant, c'est des modèles qui sont beaucoup, vraiment beaucoup plus chers. Voilà, autrement pour le reste, hein, je vais vous remontrer les différences. Donc, c'est la boîte radio ici, avec le nouveau support pour le cerveau. Bon, pourquoi pas. Et bien sûr, ce fameux pare-choc, le nouveau pare-choc qui englobe un peu plus. Alors, le but de notre démontage, ça va être aussi de vérifier d'autres choses. Je veux démonter pour regarder les coupes coniques. Je veux voir si c'est comme le Xtreme, un mix hélicoïdal et denture droite pour la couronne du diff, ou s'ils sont passés au tout hélicoïdal ou au tout pignon droit. Voilà, c'est une des choses qui m'intéresse. Allez, on va commencer le démontage par les amortisseurs. Je vais les démonter. Alors, je sais ce qui va se passer. Quand je vais desserrer ici, à mon avis, ça va tourner là, parce que sur tous les NXT que j'ai pu dépouiller, le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est que ça, c'est peut-être pas monté au frein filet. Donc, ça peut tourner au démontage. Et souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter une petite rondelle ici pour avoir un meilleur appui. Je le démonte et je reviens vers vous. Alors voilà, les amortisseurs sont démontés. Alors déjà, pour les débutants et aussi parfois pour les autres, hein, souvent on me dit, ben, je ne m'y retrouve pas pour remonter la voiture. Alors déjà, bon, ces vidéos elles vont vous servir à ça, mais aussi il y a des histoires de méthode. Alors c'est pour ça que vous voyez, je prends des boîtes comme ça, et dedans je mets par étapes. C'est-à-dire que là, je vais mettre toutes les pièces qui correspondent aux amortisseurs, aux fixations. Après, voilà, à chaque fois, je fais des boîtes différentes. Alors, n'hésitez pas à faire ça, parce qu'autrement, vous allez en mettre partout. Il faut être méthodique et soigné. J'ai juste laissé les fixations, ça on les démontera plus tard, et aussi pour vous montrer quelque chose. Regardez, simplement en défaisant le knee stop, ici, regardez, elle bouge. Elle s'est desserrée, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment soigner le serrage quand vous faites, c'est pas bien grave, hein, mais quand vous faites votre premier entretien, il faut vraiment soigner ce montage-là. Il faudra remonter au frein filet, si possible mettre une rondelle à l'U large de ce côté. L'idéal, c'est de changer les vis aussi, mettre de l'inox, hein, parce que comme sur tous les kits, c'est de la visserie, c'est pas qu'elle est bas de gamme, hein, mais avec la visserie inox, ce sera un peu plus résistant. Ça, on en reparlera plus précisément dans la prochaine vidéo, parce qu'on va l'arrêter là. Et on reprendra donc avec le démontage des fixations. Alors tiens, au passage, je vais quand même vous dire ça. Là, il y a une empreinte hein, pour une clé de 8. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de place, hein, parce que c'est fraisé, c'est un support qui est fraisé, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que souvent sur les RTR, c'est des ensembles bruts, des fois même style embouti. Là, c'est vraiment usiné, donc ça fait plus haut de gamme, sauf que il aurait fallu que ça soit plus épais. Mais c'est pas toujours facile de passer la clé ici. Alors c'est pour ça, moi, j'ai utilisé une pince salut, voilà, pour rien abîmer, pour tenir l'ensemble. Tiens, d'ailleurs, je vais la chercher, je vais vous la montrer. Hop, hop, elle n'était pas à côté, ça, c'était pas prévu, je le rajoute. Voilà, moi je fais avec une pince aluminium, comme ça. Donc voilà, ça, c'est pour ça que je vous dis, l'outillage de base, c'est quand même assez important. Et bien sûr, il faut utiliser des bonnes clés, hein, je vous ai déjà montré, mais moi, c'est ce genre de clés que j'utilise. Allez, on se retrouve, je vais enchaîner hein, les vidéos. On se retrouve tout de suite pour une seconde vidéo hein, sur le dépouillage, parce que c'est ça hein, qu'on va faire, le dépouillage complet du NXT Evo V2.